Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Vacani de Sud-Ouest. Bonsoir Sandrine Redon pour la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. On va vivre ce soir, Sandrine, ensemble, deux grands moments de ces remises des trophées 2021, trophée de l'économie. Oui, trophée de l'économie avec du public. Cette année, nous avons la chance de pouvoir nous retrouver ici ce soir à Bordeaux et vous êtes plus de 350. Enfin voilà, vous avez bravé le froid pour nous rejoindre pour cette belle soirée. Merci pour votre présence. Merci de célébrer ainsi l'économie de notre territoire. Bonsoir également à nos internautes, puisque cette soirée de l'économie sera relayée sur les réseaux sociaux, sur TV7, sur les sites de la Banque Populaire, de Sud-Ouest, du prix Néo-Aquitain. Sur les réseaux sociaux, je le disais, vous pouvez partager le hashtag prix Néo-Aquitain et partager les belles histoires que l'on va vivre ensemble ce soir. Alors, cette soirée, elle est possible, bien sûr, grâce aux organisateurs. Alors, Sud-Ouest, Banque Populaire, vous les avez vus tout à l'heure sur scène. Mais également, je souhaite saluer la présence des partenaires historiques que sont le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, de Kedge Business School et de Pouet International. Et pour cette édition girondine, nous avons également comme partenaire pour cette soirée Keops Technologies, la CCI de la Gironde et Orange. Voilà Stéphane, je vous ai fait le premier... Non mais c'est important de les saluer parce que sans eux, rien n'est possible. Je crois que Patrick Van Ries vient de le saluer et de remercier aussi les partenaires. C'est une longue histoire qui lie la Banque Populaire et le groupe Sud-Ouest, qui nous lie à tout le monde économique. On était ravis, je le dis encore ici, d'avoir fait une soirée la semaine dernière à Dax dans un stade, la tribune, restons modestes, pleine de monde. On a encore beaucoup de monde ce soir, vous venez de le saluer. Moi je vous propose, Sandrine, qu'on vous retrouve dans 20 minutes. On va démarrer par notre rendez-vous économique. C'est un rendez-vous éco pendant 20 minutes consacré à ce département de la Gironde. On va parler avec des experts, des spécialistes de l'économie. À tout à l'heure, Sandrine, et j'en profite pour appeler nos invités. À tout à l'heure, Stéphane. Allez, nos invités tout de suite. Evelyne Nicolini. Alors, certainement que vous connaissez la marque Jouet Club, et peu de monde sait forcément qu'ils sont basés à Bordeaux depuis toujours. C'est une histoire historique. Elle va nous rejoindre. C'est la directrice générale, et je vais dire le directeur général de Jouet Club, sous vos applaudissements. Pour représenter la Nouvelle-Aquitaine, je salue Françoise Janson. Votre siège est bleu ce soir, Evelyne. Pour représenter la Nouvelle-Aquitaine et Alain Rousset, c'est Françoise Janson, vice-présidente de la région. Bonsoir Françoise. Et vous laissez... Non, vous êtes très bien là, Françoise, c'est très bien. Vous laissez votre place au milieu, c'est rare de le dire, au seul homme invité entre vous deux, qui est un fidèle des fidèles ici. C'est évidemment Christian Chapotin, le directeur général adjoint de Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Bonsoir. Bonsoir Christian. Et notre dernier invité, c'est un récent sur ce poste, c'est le responsable des éditions de Sud-Ouest en Gironde, c'est Adrien Vergnol qui a besoin de vos applaudissements. Bonsoir Adrien, bienvenue pour ce baptême du feu. On est entre nous, tout va bien se passer. Adrien, je suis ravi de vous avoir, ça marche. C'est vous qui avez eu l'idée avec l'équipe de Pascal Rabillet, qui est le chef du service éco, qu'on salue, qui est là dans la salle, ou en tout cas qui va nous rejoindre, parce qu'il avait un rendez-vous à Paris aujourd'hui, avec toute l'équipe de la rédaction, des rédactions de Gironde, de Sud-Ouest. Vous avez mis une thématique en avant, qui est une thématique de plus en plus importante, c'est la place des femmes dans l'entreprise, et vous avez osé un titre particulier. C'est patronne qui cartonne. Les patronnes qui cartonnent. Donc ça va déjà nous faire un petit sujet de débat. Je vois que les élus, la directrice ou le directeur général. Alors pourquoi non pas le titre, mais pourquoi pas le titre? On va justifier, mais surtout pourquoi ce dossier sur les femmes et l'entreprise? D'abord parce qu'en Gironde, un patron sur 4 est une patronne, et on trouve important de le dire. Ensuite, parce qu'on a trouvé que c'était un sujet moderne, c'est un débat qui traverse la société, la place des femmes dans la société, les rapports avec les hommes, et voilà, Sud-Ouest n'est pas imperméable à tout ça. Donc ça nous paraissait intéressant d'en parler sur le plan de l'économie. Ensuite, parce que ça nous a permis de faire une quinzaine de portraits de femmes dirigeantes et de montrer à quel point voilà, l'entreprise en Gironde est créative, intéressante, inventive et extrêmement moderne. Voilà, donc c'est une quinzaine de portraits qui montre ça, et voilà, vous verrez, le supplément est très très beau et très réussi pour ça. Alors ce supplément, il sera avec le journal de jeudi pour tous les acheteurs et les abonnés du journal, mais il sera évidemment offert ce soir en avant-première à tous les gens qui nous font la sympathie d'être là ce soir. Alors, patronne ou directrice générale ou directeur général, je mets toutes les propositions devant vous, Evelyne, et vous allez nous dire quelle case vous cochez. Où est-ce que vous vous reconnaissez le mieux?
Je me reconnais comme chef d'entreprise. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut genrer justement, est-ce qu'il faut genrer ou pas le terme de chef d'entreprise et le terme de patron ou de patronne? Moi, je partage pas cet avis. Je pense que peu importe le titre, l'essentiel c'est le travail, l'efficacité et le management. Donc, je n'attache pas énormément d'importance à savoir si je suis patronne, directeur, directrice ou autre. Mais alors, voilà, chef d'entreprise, ça me plaît. Quelle que soit l'appellation, je le rappelais, Lynn Nicolini, Jouet Club, une histoire vraiment très liée à Bordeaux. Ça remonte aux années 50. Et c'est une coop. Et moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur le fait que c'est une coopérative de 300 magasins. C'est quand même juste énorme. Qu'est-ce que ça change d'avoir une coop plutôt que des franchisés? Oui, ça change tout. Ça change énormément de choses. En fait, les magasins que vous connaissez qui portent l'enseigne Jouet Club sont tous des magasins indépendants. Donc, pour illustrer mon propos face au commerce, aux autres formes de commerce indépendant, nos magasins sont propriétaires de la coopérative. Et c'est un modèle de gouvernance particulier puisque chaque magasin représente une voix dans les décisions de la coopérative. En fait, ce sont les magasins qui décident de l'avenir, de la stratégie et pour lesquels nous assurons les fonctions support. Nous les aidons à être moins seuls tout en étant indépendants. Alors, on peut dire que la recette marche, puisqu'on est en période de Covid, mais aussi de relance. Patrick Van Ries, le directeur général du groupe Sud-Ouest, le signalait tout à l'heure. On est face à une reprise, on ne va pas s'en plaindre. Et vous l'accompagnez, puisque vous parlez d'une douzaine d'ouvertures de magasins. Oui, c'est à peu près ce niveau-là d'ouverture que l'on a tous les ans. Donc, on a eu un petit peu moins d'ouvertures en 2020, parce qu'ils ont été certains décalés. On est entre 12 et 15 ouvertures par an. Donc, toujours des entrepreneurs individuels. Christian Chapotin, est-ce que Jouet Club est représentatif de ce qu'on appelle en ce moment la reprise? Et est-ce que le banquier averti que vous êtes emploie ce mot ou est-ce qu'il est plus modéré? Non, bien sûr que Jouet Club est représentatif du tissu économique de la Nouvelle-Aquitaine. Et si la question c'est sur l'investissement aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Bon, les trois grands moteurs de la croissance en France, c'est la consommation, les exportations et l'investissement. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les trois moteurs de notre fusée croissance sont bien allumés. La consommation a fortement repris. Les exportations sont aussi à bon niveau. On parle toujours qu'on est un peu léger, mais quand même, la France aussi joue sa partie actuellement. Et bien sûr, sur l'investissement, il est assez significatif. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les investissements sont largement repartis, encouragés par le plan France Relance, 100 milliards, mais aussi par la région et par tous les partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Et par Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique aussi, nous avons délivré pour 4 milliards de crédits d'équipement et crédits immobiliers sur la Nouvelle-Aquitaine en 2021. Alors, on va y venir justement aux aides de la région, mais on va regarder tous les 5 ensemble avec les gens qui nous suivent. On va regarder justement une photo instantanée de cette économie, de l'exportation d'ailleurs, Christian Chapotin. C'est la Banque commerciale en Gironde, donc on voit qu'elle est effectivement quasi à l'équilibre entre l'import et l'export, légèrement déficitaire cette année, avec toujours évidemment de l'aéronautique, du vin en tête. Il n'y a pas grand-chose qui change, mais j'aimerais bien avoir votre regard quand même, Christian. Est-ce que le Covid est en train de faire changer, au moins partiellement, la figure ou le profil des chefs d'entreprise que vous voyez arriver pour demander des crédits d'installation, par exemple? Alors, paradoxalement, par rapport à mars 2020, une grande peur, et on voyait tous arriver des catastrophes économiques, et en même temps pilotées par les pouvoirs publics, je dirais, par tous les partenaires, qu'ils soient privés ou publics, l'économie finalement a été mise sous cloche, et on a relevé la cloche. Et c'est reparti, mais c'est reparti plus fort. Au fond, les prévisions de croissance en début d'année du PIB étaient autour de 5. On va frôler certainement, toutes choses égales par ailleurs, les 7%. Ça ne suffira pas encore pour revenir au niveau de 2019, mais c'est quand même assez phénoménal. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des transformations au fond. On croyait voir arriver un mur de dette et des difficultés, et on voit des chefs d'entreprise à la manœuvre, il y en a ce soir, qui sont en train de revoir leur modèle, de se redévelopper, de créer de l'emploi. Il y a une énergie phénoménale. Et quand on vit au cœur du monde de l'entreprise, comme est la Banque Populaire aujourd'hui, je veux dire, on devient hyper optimiste. Même aujourd'hui, quand on écoute la radio en rentrant tout à l'heure dans ma voiture, je reste quand même hyper optimiste. Et je trouve des chefs d'entreprise vraiment avec leurs collaborateurs engagés. Je crois que ça a changé quand même fondamentalement. Ça a créé de la transfo, de l'énergie. Alors la transfo, on va en parler. On va regarder un chiffre qui va nous rendre aussi optimistes. C'est le solde de création d'entreprises dans ce département qui est impressionnant puisque, comme vous le voyez, il y a évidemment beaucoup plus en ce moment de création d'entreprises que de radiation.
Je le rappelle, vous êtes la vice-présidente à la région et je vais rappeler aussi le rôle primordial depuis la nôtre de la région en matière de développement économique. Merci d'être là, Françoise Janson, vous êtes la vice-présidente, je le rappelle, et vous venez remplacer un autre élu qui était souffrant ce soir. On vous remercie 1000 fois. Peut-être rappeler justement, comme le disait Christian Chapotin, qui est presque votre ambassadeur, depuis ces années vous travaillez ensemble, le rôle de la région sur ces aides pendant la Covid a été vraiment primordial. Est-ce qu'on peut rappeler le montant des investissements que la région a pu faire autour des entreprises ? Alors, pendant la Covid, la région a eu plusieurs façons d'agir. On est venu en soutien, je dirais, aux aides de l'État. On est venu dans les dents creuses, dans les trous dans la raquette des aides de l'État. On est venu sur les chèques numériques, chèques de transformation numérique pour les entreprises. Grosso modo, c'est 90 millions qui ont permis de financer toutes ces aides pendant la Covid, plus 90 millions de notre budget et de nos aides habituelles qui ont été, je dirais, détournées ou retournées pour aller aider les entreprises. Pour continuer ce que vous disiez, il y a aussi le fait que pendant la Covid, les entreprises se sont un peu arrêtées, un peu regardées, ont changé effectivement. Et ce qu'a fait la région, et qui se sait moins, c'est que nous avons triplé notre recours à l'emprunt pour aller aider les entreprises en investissement pendant toute cette période de la Covid. Ce qui veut dire que ça, certainement, une des choses qui fait qu'aujourd'hui ça redémarre si fort, c'est qu'elles ont pu investir parce qu'il y a eu vraiment une vraie réflexion et un vrai engagement dans ce domaine. Alors, je reviens vers vous, Evelyne Niccolini, parce qu'on vient d'entendre parler de transformation par le banquier, de transition numérique, j'ai entendu, par la vice-présidente de la région. Alors, à Jouer Club, ce soir, on est ravis de vous avoir, parce que vous avez anticipé 92, j'ai retrouvé les dates, vous aviez déjà de la vente en ligne, je dis bien 1992, et le click and collect, c'est pas du tout la Covid, c'est 2012. Qu'est-ce qui fait que vous, coopérative, vous avez anticipé et le numérique et le click and collect ? Je crois qu'on doit ça à nos présidents qui ont été visionnaires. Parce que installer un site de vente à distance dans un groupe coopératif et de magasins de détail, c'était quand même assez osé. Donc il a tenu bon, ça a été fait. Ce qui nous a permis, notamment pendant cette période de Covid, d'être prêts, puisque nous savions à la fois faire du click and collect pour que les magasins, soutenir nos magasins. Je vous rappelle qu'on a été fermé pendant plus de 3 mois en 2020. Et également de la livraison à domicile pour que toute l'offre puisse arriver, que les jouets puissent arriver à Noël 2020 dans les foyers. Alors on a une question sur toutes les lèvres, tout le monde s'inquiète, est-ce qu'on aura bien des jouets pour Noël 2021 parce que je vous rassure. Bon, parce que je vous rassure. J'ai un grand garçon à côté de moi qui m'a dit qu'il faudrait poser la question. Je vous rassure. Plus sérieusement, Evelyne Niccolini, on vient de parler du soutien des banques. Est-ce que le groupe Jouer Club, la coopérative, avait contracté un PGE ? Est-ce que vous avez eu besoin de lui ou est-ce que vous l'avez pris et pas utilisé ? Comment vous avez géré ça ? Alors, on a... Très garantie, mais je crois que tout le public ici a traduit PGE. Pardon. Donc déjà, j'aimerais parler de nos magasins, parce que l'important pour nous, c'est nos magasins. Donc nos magasins ont bénéficié des PGE, et ça a été vraiment une bouffée d'air pour leur trésorerie et un soutien aussi moral, parce que avoir son commerce fermé, ne pas savoir comment faire face à des échéances, ça a été quand même très bénéfique pour eux. Pour la coopérative, nous également, nous avons demandé un PGE parce qu'on ne savait pas de quoi demain serait fait. Donc par précaution, on a également engagé cette demande. On l'a fait auprès de nos banques. La Banque Populaire a été une des premières sollicitées. Et ça nous a permis, je dirais, d'aborder cette période avec plus de sérénité. Et pour nous, d'être auprès de nos magasins et de pouvoir les aider d'une autre façon, notamment pour peut-être des aménagements d'échéance. Mais on se rend compte que... ils ont bien franchi cette période difficile. Très sincèrement, si certains de vos magasins n'avaient pas eu de PGE, vous auriez perdu des magasins cette période, clairement. Certainement. Okay. Christian Chapotin, est-ce que ces PGE font qu'on a creusé l'endettement des entreprises ? Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour les banquiers ? Ou est-ce que nous, observateurs attentifs, la presse ou les experts, que nous ne sommes pas tous les deux, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça et de dire on est en train de reporter la disparition malheureuse d'entreprises ou de commerce ? Alors, sur la dette, par rapport à ce qu'on attendait, toujours pareil, au démarrage de cette crise en mars 2020, où tout le monde pensait à ce fameux mur de dette dont on parlait, avec des défaillances d'entreprises nombreuses, on ne l'a pas vu. Et en fait, quand on regarde à septembre 2021, on peut constater qu'en macro, l'endettement des entreprises n'a pas augmenté par rapport à 2019.
Donc ça, c'est le signe quand même positif que déjà, la plupart des entreprises ont pu passer ce cap-là sans alourdir leur endettement de façon significative et avoir toujours cette capacité, comme ça a été rappelé, d'investissement dans cette phase de redémarrage de l'activité ou de transformation de l'activité. Le sujet maintenant, il est plus lié à quelque chose qu'on n'avait pas imaginé en sortie de crise, qui est les difficultés d'approvisionnement, le coût des matières premières, le coût du transport, une tension sur les salaires dans certains secteurs d'activité. Et ça crée quelques turbulences que l'on espère être juste conjoncturelles et pas forcément structurelles, mais il y en aura certainement dans le lot qui resteront un peu structurelles et on pourra assister à quelques défaillances. Mais ce qu'on sait faire maintenant aussi, on le fait depuis mars 2020, c'est qu'on accompagne chaque entreprise. Et on sait aujourd'hui accompagner individuellement les entreprises qui peuvent être un peu en difficulté dans la phase de remboursement, mais qui sont peu nombreuses. Alors justement, cette question, il a fait une liaison importante. Christian Chapotin, Evelyne Nicolini, c'est hausse des matières premières, problème de hausse de prix de transport. Est-ce qu'à Jouer Club, on ne souffre pas justement de l'explosion du prix du transport en container? Et comment on gère ça? Est-ce que les parents vont mettre un peu plus d'argent dans les cadeaux de Noël? Parce qu'il faudra bien le faire payer à quelqu'un. Alors, nous sommes commerçants, donc nous ne sommes pas fabricants. Donc, certains fabricants ont effectivement augmenté leur prix sur toute leur gamme ou sur une partie de leur gamme. D'autres ont maintenu leur prix. Il faut savoir quand même qu'ils ont eu une tension sur les transports avec un coût qui a pu être multiplié par 10. Globalement, on a une faible hausse des prix et on se rend compte, nous, dans notre réseau, que le prix n'a pas été un frein à l'achat puisque on enregistre une progression de plus 20% sur le mois de novembre par rapport à 2019. Juste pour qu'on soit tous au courant un peu de l'activité spécifique qui est la vôtre, ces 2 mois, novembre et décembre, pèsent combien dans le chiffre d'affaires de l'année? Ils pèsent 60% du voilà, chiffre d'affaires. c'est juste pour donner l'enjeu des mois à venir et qu'on soit tous vigilants pour pas que les magasins ferment et qu'on continue avec le masque à faire nos emplettes. On vient d'entendre parler de fabricants de jouets qui ne sont plus ici. C'est pas trop le souci de l'élu que vous êtes en tant que chargé de la santé, mais c'est le souci pour l'industrie, certainement de la santé qui vous est chère. Je sais qu'aujourd'hui, le président Rousset y travaille, il en parle beaucoup, vous aussi. Comment vous pouvez espérer demain réinstaller de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que c'est un vœu pieux parce que c'est la période ou est-ce qu'on peut vraiment y croire et quels sont les moyens possibles? Alors d'abord, les jouets, c'est très important pour la santé mentale des enfants et des adultes. Et on verra pour les adultes Donc, aussi, parce qu'ils viennent de sortir un catalogue de jouets pour adultes. N'ayez pas ce regard-là, Christian Chapotin. C'est les jeux de société, hein, c'est pas... voilà. On y revient d'ailleurs. Alors, ensuite, il y a 3 grands sujets sur lesquels la région souhaite travailler et travaille en ce moment. C'est effectivement la relocalisation dans le domaine de la santé, celle dans le domaine de l'électronique, et puis tout ce qui peut être reconversion d'un certain nombre d'industries, en particulier dans le domaine de l'aéronautique et de partenariat. Sur la santé, une des grandes questions qui s'est posée durant la période de Covid, c'est il y a un certain nombre de médicaments essentiels qu'on n'a plus en France. Est-ce qu'on peut les refabriquer en France? Donc il y a tout un groupe de travail qui s'est penché là-dessus et qui a rendu ses conclusions il y a quelques jours. En fait, ça ne sera pas évident de relocaliser des médicaments qui ont été délocalisés pour beaucoup de sujets, des sujets d'environnement, des sujets de coût des médicaments et de prix des médicaments dans le commerce. Par contre, il y a une chose qui est essentielle, c'est toute l'innovation dans le domaine du médicament et en particulier dans le domaine des biotechnologies. Et là, on a des capacités d'innovation entre les chercheurs qui sont dans les différentes universités de la région. Je pense à La Rochelle, je pense à Bordeaux, je pense à Limoges, à Poitiers, etc. Un certain nombre d'entreprises, dont des startups. Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque année, sur 100 startups qui naissent en Nouvelle-Aquitaine, il y en a 27 qui sont des industries de la santé. Et donc, travailler avec eux, se faire pousser ces nouveaux médicaments, ces traitements dans les biotech, ces dispositifs médicaux, etc., pour les garder ici et donc créer les plateformes nécessaires au transfert entre la recherche et les entreprises et faire tout le travail, qui est le travail de la région au quotidien, qui est d'accompagner ces innovations depuis le moment où elles naissent dans la tête du chercheur jusqu'au moment où elles deviennent des licornes, ce qui va être le cas de toutes, je l'espère. on verra d'ailleurs avec les nommés tout à l'heure que c'est important, puisque sur 10 entreprises, on en a 2 qui sont de ce domaine-là, donc c'est représentatif quasiment au pourcentage, je vous fais venir Françoise Janson. Evelyne Nicolini, on va pas finir sur une mauvaise note, mais parler d'un souci qu'a soulevé aussi Christian Chapotin tout à l'heure. Est-ce que ce problème de recrutement qu'on a eu partout, à Agen, à Dax, qu'on a encore eu dans le milieu du tourisme vendredi soir sur la thématique de l'hôtellerie, évidemment de la restauration, au Pays Basque et en Béarn, est-ce que c'est un souci dans le commerce de services pour vous et dans le commerce du jouet, ou est-ce que c'est pas un problème aujourd'hui de recruter ? Alors, il y a
nous, on a pu connaître quelques difficultés pour nos renforts de fin d'année, puisque, comme vous le disiez, 60% du chiffre se fait en fin d'année. Ça nécessite pour nous des recrutements. Il y a eu quelques tensions, mais on a réussi à former nos équipes. Et à vrai dire, je n'ai pas eu d'écho sur le sujet des magasins. Donc je pense que ça s'est passé assez naturellement. Alors on va finir sur cette note optimiste, Adrien Vergnol. Je voulais absolument qu'on parle du catalogue de jouets pour adultes qui défraie la chronique dans différents quotidiens. Ah ben oui, ça m'a plu parce que j'étais on préparait cette rencontre avec Evelyne Niccolini et j'ai vu qu'elle faisait le buzz avec son catalogue de jouets pour adultes. Mais c'est très sérieux, j'ai vu que c'était 25% du marché des jouets. Alors c'est peut-être un peu moins, c'est 20%. Mais en fait, c'est un catalogue qu'on appelle Kidulte. Parce qu'il faudrait éviter les ambiguïtés. Hein. Donc, on a observé depuis quelques années que les gens achetaient des catalogues pour eux-mêmes, enfin des jouets pour eux-mêmes, pas seulement pour les enfants. Et en 2020, il y a 20% de jouets qui ont été vendus à des adultes. Donc on s'est dit, voilà un territoire de clientèle qu'il nous faut vers qui s'adresser. Et on a donc étoffé notre gamme pour leur proposer des jeux et des jouets qui se conforment à leurs attentes. Et donc, on a communiqué avec eux sur ce catalogue qu'on appelle Kidulte et sur lequel on trouve des produits qui ont beaucoup de succès parce que les jeux de société, par exemple, ont représenté 20% des achats de 2020, ce qui est quand même très important. Je pense que le Covid a réuni les familles et à créer de la convivialité qui manquait à tout le monde. Qu'on a peut-être découvert d'ailleurs. Grâce à la Covid, j'ai un mal pour un bien, on a peut-être découvert le plaisir de jouer en société. Oui. Allez, je ne vais pas vous demander ce que vous avez commandé au Père Noël, Adrien, ça ne regarde que vous. Par contre, tous les gens qui sont ici peuvent laisser un petit mot à la direction de Jouets Club et ça ira directement à Libourne où il y a le courrier du Père Noël, comme chacun le sait. Adrien, pourquoi il faut être optimiste ce soir au-delà de nos déclarations? Pourquoi vous avez envie de croire, vous, à l'économie et à son essor dans ce département où vous êtes en train de prendre vos fonctions? Mais parce que je crois qu'on vient de l'entendre, il y a la créativité, il y a l'envie, l'énergie des chefs d'entreprise. On s'aperçoit que les acteurs sont là, les banques, les collectivités. Donc oui, c'est rassurant. On le voit tout le temps dans Sud-Ouest aussi. Ce sont ces aventures, ces envies d'avancer et d'affronter la crise. Et je pense qu'il y a de quoi être extrêmement rassuré. Oui, tout à fait. Alors, on est non seulement rassuré en 2021, mais on l'était déjà en 2020 malgré la crise. On va retrouver les meilleurs moments des portraits d'entrepreneurs. On va rappeler ce que sont les portraits d'entrepreneurs. C'est chaque département a un lauréat. Chaque lauréat a un portrait qu'on diffuse sur nos réseaux sociaux avec la Banque Populaire, avec Sud-Ouest.fr, avec TV7. Ils seront aussi chez nos amis de TVPI, évidemment, pour le sud de la zone de diffusion. On va regarder les meilleurs moments de ce produit tout de suite et de cette production qui a été faite en interne chez Groupe Sud-Ouest. Et puis on se retrouve juste après. On garde nos invités sur le plateau. À tout de suite. Il faut déjà être convaincu soi-même pour pouvoir arriver à convaincre les autres, donc engagé à 1000%. C'est cet état d'esprit d'avancer, d'oser, de prendre des risques. Je pense que c'est l'essence de notre métier. Le partage, le collectif, quand on les retrouve au travail, on ne se pose pas de questions, en fait, on fonce.